Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Tracker du Livre. Aujourd'hui, mon premier book haul. Alors, je suis pas très rassuré parce que je sais pas trop comment je vais gérer l'exercice, mais c'est mon premier book haul et ben avec ça, je vais vous parler d'un peu de tous les romans que j'ai pu, enfin une partie de tous les romans parce que je l'ai découpé en plusieurs morceaux, d'une partie des romans que j'ai lus cet été. Donc on va commencer par le ciel de la chapelle Sixtine, mais j'ai déjà fait une vidéo, je vous mets le raccourci ici. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Donc le ciel de la chapelle Sixtine chez Pocket, très bon roman, qui se lit très bien, et en même temps on apprend plein de choses, c'est super intéressant. S comme survivre de Preston and Shield, c'est une enquête de Gideon Crew, super sympa, addictif, malin. Les auteurs sont des coquins parce que d'abord moi je les connais bien, avec Pendergrast à la base c'est leur héros principal, et en même temps là ils sont très malins parce qu'ils ont réussi à recréer un voyage mythique, et ils le rapprochent d'Homère, et ils en font un thriller super sympa, très bien écrit, très bien rythmé, qui vous donne vraiment envie d'avancer au fur et à mesure. Je l'ai trouvé très sympa, c'est une vraie réussite. Voilà. Blackout, le dernier que j'ai lu en date. Alors là, super bien réussi. Pareil, l'auteur a une idée insensée. Aujourd'hui, avec les maillages d'Internet, de la communication, de l'électricité et tout ce qui va avec, on est tous reliés plus ou moins directement à ça, que ce soit dans les usines, dans le quotidien. Si demain, il n'y a plus de communication, plus d'Internet, plus de centrales qui fabriquent de l'énergie, eh ben, on serait dans la mouise. Et l'auteur a poussé vraiment jusqu'au bout l'imagination, si demain on était victime d'un gigantesque blackout. Et plus on lit, plus on passe les pages, plus on lit, plus on découvre qu'on est reliés tous les uns aux autres, imbriqués, même des choses auxquelles on ne penserait pas forcément. Et c'est très bien fait. On termine le bouquin en disant c'est un roman, c'est une fiction, c'est très bien comme ça, mais en même temps, on se dit faut pas que ça arrive parce que sinon on retourne dans l'âge de pierre. Alors, Code 93, Olivier Norek. Je connaissais pas. Quelqu'un m'a parlé de cet auteur en me disant que c'était un nouveau venu et que les prochains étaient encore meilleurs. Donc moi je suis là, Code 93, chez Pocket. Très bon roman, âpre, rude un peu, rude, moi je dirais rude, mais très juste, très fin dans ses analyses, très direct. Il n'y a pas de tergiversation, on va pas dans tous les sens. C'est très bien construit, très bien tenu, avec un héros qui est très attachant, et en même temps on sent qu'il prend sur lui au fur et à mesure des pages de l'enquête, parce que c'est pas une enquête simple, hein, c'est des crimes durs, donc il doit au fur et à mesure il doit apprendre. Et c'est très bien parce qu'il ouvre un petit peu la boîte de Pandore, la Seine-Saint-Denis, bon, 9-3, mais en même temps du Grand Paris. Ça laisse l'imagination, même la nôtre, travailler, et on se dit qu'il a peut-être mis le doigt sur quelque chose qui n'est pas complètement inutile à entendre. Et ma foi, voilà, c'est un bon roman, un bon polar, comme je les aime, moi, bien costaud, bien rude, bien âpre, pas forcément très long, mais très bien écrit, à suivre, je répète, Olivier Norek, Code 93, très bon roman. Voilà. Le temps est assassin de Michel Bussy, aux presses de la Cité. Bon bah j'ai fait un petit délire avec Musso, Mussy vs Busso. Bon, moi j'ai bien aimé, j'ai fait un petit délire Bussy vs Musso, c'est ici. Mais très bon roman, très bien écrit. L'auteur a choisi la Corse comme lieu de l'enquête et tout ce qui va s'y passer, et tout est relié à ce qui existe, à ce qui a existé, les changements. L'héroïne est passionnante, pleine de complexité, mais en même temps pleine de franchise, d'honnêteté, de fraîcheur. Et l'histoire est juste bouleversante, prenante, et à la fin, elle vous glace les godasses. C'est rien de le dire. Moi, la fin, quand j'ai appris ce qui se passe, ce qui s'était passé au final, je vous dis que ça m'a quand même pas mal secoué. Le petit dernier pour aujourd'hui, Guillaume Musso, La fille de Brooklyn chez XO. Pareil, hein, je l'ai fait la vidéo avec Bussy.
là. Et donc pareil, j'ai fait une vidéo avec Lucie. La fille de Brooklyn, c'est un très bon roman qui se lit à 100 km/h, comme l'écriture. On a vraiment l'impression que c'est écrit pour que ce soit très addictif, très prenant, très, très intéressant, parce que on suit, chaque personnage que l'auteur a réussi à développer de manière extrêmement intéressante, parce que on passe du héros au second rôle, au troisième rôle, au quatrième rôle, etc., etc. Et chacun est relié à l'histoire d'une manière ou d'une autre. On apprend au fur et à mesure ce qui se passe. Chaque question va être d'autres questions. Certaines réponses sont bonnes, sont justes, d'autres pas assez. On avance, on avance, on avance, on avance jusqu'au bout où, bouf, on apprend des choses, on pense que c'est fini. Et ben non, hop, il en remet une couche. C'est du très bon roman, une belle réussite, un très haut niveau d'écriture. En termes de polar, très bon, une belle réussite. Donc là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est un très beau call où il y a quand même pas mal de romans. Donc je laisse un peu digérer. Et puis je ferai le prochain bientôt. Mais déjà, avec ça, vous avez de quoi lire. Bonne lecture. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous. Parlez-en autour de vous. Je repars en track. Et puis bonne lecture. À bientôt. Au revoir.